Amen. Jésus change les cœurs aujourd'hui. Hein, c'est vrai. Hein, donc c'est un super témoignage qu'on a entendu pour commencer la réunion. Aujourd'hui, ça devait être Philippe, mais il est malade, comme ça lui arrive parfois, même, merci Seigneur, ça lui arrive moins souvent ces jours-ci, mais voilà, quand ça lui arrive, il n'est pas bien. Alors aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Vous voyez, on a nos trois bougies. Hein. Et donc, traditionnellement, le premier, c'était l'espérance. Si vous avez vu sur WhatsApp et sur Messenger et sur Facebook, j'ai mis une petite vidéo sur l'espérance. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Sinon, je vous conseille d'aller voir. C'était super intéressant avec le mot qui a regardé. Il y en a qui ont regardé, c'était intéressant, non? Ils expliquent avec le mot hébreu et le mot grec et ce que ça veut dire, et c'est pas toujours nécessairement ce qu'on pense que ça veut dire. Le 2e dimanche, c'était sur la paix. Qui a regardé sur la paix? Oui, non? Donc, shalom. Hein? Et c'est pas juste shalom, c'est reconstruire quelque chose et le rendre complet, le rendre entier. Et c'est ce que Jésus fait aussi. Et le 3e dimanche, normalement, il y a des églises qui changent un peu l'ordre ou qui changent un peu les thèmes, mais la plupart font comme ça. Donc le 3e, c'est la joie. Et donc la 3e bougie qui représente un peu la joie, si vous voulez. Et je vous mettrai la petite vidéo tantôt ou demain. Donc regardez, voilà. Et si vous n'avez pas vu les autres des autres jours, vous pouvez regarder aussi. J'ai trouvé que c'était super bien fait et c'est pas long, hein, ça dure 3-4 minutes. Et je pense que vous allez apprendre, non seulement vous allez apprendre quelque chose, mais je pense que ça va vous encourager aussi. Donc la joie, je vais vous dire un petit truc sur la joie, parce que les vidéos que je partage, en fait, il y a des méditations qui viennent avec, et ça, je ne vous les ai pas mis, parce que c'est tous les jours un texte. Donc en première page de la Bible, Dieu dit que le monde est bon. Donc naturellement, les gens trouvent de la joie dans les bonnes choses que Dieu a faites. Mais l'histoire biblique montre aussi comment ce monde a été corrompu par notre propre égoïsme et se trouve maintenant marqué par la mort et la perte. Comment peut-on éprouver de la joie au milieu de tant de chaos et de tristesse, au milieu de cette tension? La Bible offre une perspective unique sur la joie. La joie du peuple de Dieu est soutenue par les promesses de Dieu sur leur destin futur et non sur leurs circonstances actuelles. Par exemple, lorsque Dieu a sauvé Israël de l'esclavage, ils ont crié de joie alors qu'ils étaient encore au milieu du désert, loin de la terre que Dieu avait promis de leur donner. Et alors il y a des textes à lire dans la Bible que, si vous voulez, vous pouvez les lire chez vous, Psaume 105 et Exode 15. Alors il y a une petite réflexion. Quelle promesse de Dieu vous aide à vous réjouir aujourd'hui? Quelle promesse de Dieu vous aide à vous réjouir aujourd'hui? Écrivez ou chantez une prière pour célébrer les promesses que Dieu vous a faites. Dans quelques minutes, on va chanter et on va lire un psaume. Le deuxième. Après, c'était les voix de Dieu procurent une joie et une sagesse réelle à l'humanité, mais Satan vise à tromper l'humanité en lui faisant voir ses propres voies comme sages. Il est facile de se faire piéger, car les tromperies de Satan nous récompensent généralement par un plaisir temporaire. Mais lorsque les humains choisissent leurs propres instructions plutôt que celles de Dieu, ils ne peuvent pas trouver la joie véritable et durable qu'ils recherchent. D'accord ou pas? C'est vrai, hein? Vous suivez ou pas? Israël a choisi son propre chemin en dehors de Dieu. En conséquence, ils ont été exilés de leur terre et dirigés par des nations étrangères. Mais le prophète Ésaïe, qu'on a lu la semaine dernière ou la semaine d'avant, savait que le chagrin et la tristesse n'auraient pas le dernier mot. Il attendait avec impatience le jour où le Dieu miséricordieux d'Israël susciterait un rédempteur pour les délivrer de l'oppression et les conduire à la joie éternelle. Merci Seigneur. Le prophète Ésaïe attendait avec impatience la venue du Rédempteur. Ces prophéties se sont accomplies avec l'arrivée de Jésus. C'est pourquoi il est si important que les anges aient annoncé la naissance de Jésus comme une bonne nouvelle qui apporte une grande joie. Vous connaissez ce verset? Voilà, une grande nouvelle qui apporte une grande joie. Et Jésus enseigne à ses disciples: lorsqu'on vous outragera
qu'on vous persécutera pour m'avoir suivi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Nous voyons dans l'enseignement de Jésus que la vraie joie peut survivre aux circonstances les plus dures, parce qu'elle ne dépend pas des circonstances. Elle dépend de Dieu et de ses promesses pour l'avenir éternel de son peuple. Là, on répète tout le temps les promesses de Dieu. Et si vous avez regardé celui sur l'espérance et celui sur la paix, c'est encore, on parle, Tina qui a regardé, et Catherine aussi, on parle encore, c'est les promesses de Dieu et pas les circonstances qui nous donnent l'espoir. La joie biblique est une décision profonde de foi et d'espérance dans la puissance de la vie et de l'amour de Jésus. D'accord ou pas? Lorsque vous croyez que l'amour de Jésus a vaincu la mort elle-même, la joie devient étrangement raisonnable. Même dans les circonstances les plus sombres. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer ou réprimer la douleur. Ce n'est ni sain ni nécessaire. Paul a souvent exprimé son chagrin pour les êtres chers disparus ou pour sa propre liberté. Il a dit qu'il était plein de tristesse et pourtant plein de joie. Tout en reconnaissant sa douleur, il a également fait le choix de faire confiance à Jésus, sachant que sa perte n'aurait pas le dernier mot. Amen, qui est d'accord, c'est vrai? Voilà, ça c'était pour la joie. Et le dimanche suivant, donc le dernier dimanche, c'est l'amour. Hein, parce que c'est par amour que Jésus a donné sa vie. Mais ça, on en parlera dimanche prochain. Quelle joie de connaître Jésus. On va chanter 2-3 chants, on va lire un psaume, on va prier, on va se réjouir. Et peut-être que vous avez réfléchi, quelle promesse de Dieu me donne des raisons de me réjouir aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Si on avait même qu'une d'ailleurs, et vous accrochez à celle-là, hein. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et Dieu a agi. Hein. Poussé vers l'éternel, ça fait 3 dimanches qu'on le lit, hein, ça doit être important. Hein. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. J'aime bien parce que Dieu n'est pas Dieu juste d'une région ou d'un groupe de gens ou d'une certaine culture. Toute la terre, il est le Dieu de toute la terre et tout le monde peut lui rendre gloire. Poussez des cris de joie, servez l'éternel avec joie parce qu'il est le roi. Venez avec allégresse en sa présence. En fait, c'était une offense, c'était une insulte dans les temps anciens de se présenter devant le roi sans avoir l'air joyeux avec la tête et en ayant l'air triste. Mais l'Éternel est le roi. Venez avec allégresse en sa présence. Servez l'Éternel avec joie. Sachez que l'Éternel est Dieu. Donc c'est pas juste un humain, c'est pas juste le roi, c'est pas juste le bourgmestre. Hein, on fait des courbettes, on dit bonjour monsieur le bourgmestre, peut-être. On le critique, mais si on les voyait, on critiquerait moins. Non, en vrai. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est pas juste un humain. Hein. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Hein. Si tu crois que tu appartenais à toi-même, hein, non, hein, tu appartiens. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu appartiens à Dieu. Nous sommes son peuple. Donc il ne s'agit pas de gens individuels, plic-ploc, à gauche, à droite. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Donc il a un pâturage, il a un troupeau. C'est nous son troupeau. Hein. Et lui, il prend soin de nous. Verset 4. Entrez dans ses portes avec des louanges. Hein. En entrant dans l'église, on est déjà dans la joie. Hein. Alors il y a des gens qui aiment bien des chants. Hein, qui se réjouissent et qui bondissent en l'air. Il y en a qui aiment bien de chanter calmement. C'est pas important pour Dieu. Il y en a qui chantent juste, il y en a qui chantent fou. C'est pas important pour Dieu. Lui, il regarde au cœur. Hein, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon. Et peut-être que vous avez plein d'idées ouais, c'est vrai, Dieu a été bon. Hein. Et Dieu sera encore bon, hein. Sa bonté dure toujours. S'il a été bon, il ne va pas changer. Hein. Sa fidélité de génération en génération, c'est pour ça que je vous dis chaque fois, mais c'est pour ça que j'aime bien de voir différentes générations de gens dans l'Église. Hein. Il y a des enfants, il y a des ados, il y a des gens plus âgés, et il y a des gens de toutes sortes d'âges, parce que Dieu est bon et fidèle. Verset 6.
Il n'y a plus après un mot. Voilà. Alors, on va chanter 2-3 chants. Et je vous encourage à louer Dieu, à dire merci Jésus, et à remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça, d'accord ? Merci Seigneur pour ta présence, merci pour la joie qu'il y a malgré les circonstances, et on y passe et on traverse des moments difficiles, on ne fait pas le malin et dire non, ça va, tout va bien. Des fois on traverse des moments difficiles, mais malgré tout, tu es notre joie, tu es notre Rédempteur, tu es notre espoir, tu as été bon et tu seras bon encore, tu as été fidèle et tu seras fidèle encore, et en plus tu as toujours tenu tes promesses, et il y a peut-être des promesses que dans ta parole qu'on aime particulièrement. Et Seigneur, merci parce que tu nous as gardés jusque-là, tu nous garderas encore, et merci parce que Jésus est venu. Une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tous les humains. Toute la terre peut venir célébrer, louer, adorer Dieu, parce que Jésus est venu. Il est le sauveur du monde, et il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé, il n'y a que Jésus. Mais quel moyen! Tu sauves parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu partout. Merci Jésus. Et ce matin, vraiment que tu nous remplisses de joie, malgré les situations, malgré les circonstances, malgré peut-être les points d'interrogation qu'on a par rapport à l'avenir, peut-être, je ne sais pas, ou même par rapport au présent, mais quelle joie de tes promesses, quelle joie de te connaître, quelle joie que tu es venu, quelle joie de savoir que tu es là. Merci Jésus. Amen. Parce qu'il vit, parce qu'il est vivant, Jésus. Hein. C'était pas juste une histoire d'il y a longtemps. Vous savez ça, oui. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Merci mon Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci de nous avoir sauvés, mon Dieu. Sois loué, Père. Sois loué et reçois notre reconnaissance, mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Père. Merci. Merci de tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta victoire, Jésus. Merci de venir nous délivrer de la puissance de ténèbres. Merci de nous sauver les petits, les perdus, les malheureux, mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur. De tout ce que tu fais. Nous n'avons pas les moyens, mon Dieu. Tu es grand, infiniment grand, infiniment bon, infiniment puissant. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Merci, mon Dieu, merci. Merci pour tout. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Alléluia. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mon Dieu, merci, Seigneur. Merci de ce que tu fais pour nous qui sommes des fils, qui vivent dans cette manière, inconscients et soucieux de tout ton amour, de tout ce que tu as fait pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous en sommes conscients. Et nous voulons te remercier. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, marcher humblement avec toi. Te dire, Jésus, pour les œuvres que tu as préparées pour nous. Et que nous les fassions de tout notre cœur, Seigneur. Pour te remercier, pour te prouver notre amour, Seigneur. Alléluia. Parce qu'il vit,
Hosanna, viens Seigneur, sauve. Il est en sujet de joie pour tout le peuple. Amen. Et il sauve parfaitement encore aujourd'hui. Et quand les gens, quand les cœurs, les louanges se tournent vers lui, les yeux se tournent vers lui, et on est rayonnant de joie. C'est la Bible qui dit ça. Hein. Et même l'espoir renaît. Puisqu'on a parlé de l'espoir l'autre jour, l'espoir renaît, qui en tourne les yeux vers Jésus. Sois le bienvenu, Jésus, et viens remplir nos vies, viens transformer nos vies dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.
Venez le célébrer. Venez chanter. Il est venu donner la vie. Amen. Il est le roi. Encore une fois, on le répète. Encore une fois, on dit qu'il est le roi. Amen. Jésus est le roi. Venez le célébrer. Son amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Donner la vie. Fais ton roi. Car tu nous fais partager ta joie. Et nous serons en ton honneur. À chanter ton Seigneur. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu. Donnez la vie. Fais ton roi. Tu nous fais partager ta joie. Et nous serons en ton honneur. Chacun pour Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter notre roi. Je loue ton nom éternel. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Je célèbre ta bonté. Tu es bon de génération en génération. Ta bonté dure toujours. Et non seulement tu vis, mais tu vis en moi. Quelle joie! Quelle joie encore ce dimanche. Justement, on parle de joie. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu es venu pour nous sauver. Et c'est ça le message de Noël. Merci Seigneur, tu es venu pour me sauver. Et je célèbre ta bonté ce matin. Tu es venu montrer la voie. Merci Jésus. Et je veux te suivre. On veut suivre Jésus aujourd'hui. Amen. Je loue ton nom éternel. Je célèbre que tu es bon. Amen. Quelle joie de connaître Jésus. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver.
Sentez-vous libre ce matin. Quelle joie. Jésus est venu. Jésus est venu. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous voulons te louer ce matin. Je loue ton nom éternel. Je suis venu pour te louer. Je suis venu pour te dire, tu es mon Dieu, je t'appartiens, je suis à toi. Merci Seigneur, tout en toi est beauté et grandeur, tu es bon, de génération en génération, tu es bon. Merci Seigneur, tu es merveilleux. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia, tu brilles dans les ténèbres. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus. Me voici pour dire que
tes pieds ce matin. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous pensons à toi. Tout à toi est bon. Tout à toi est bon, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci. Merci, Seigneur. Voici pour louer Jésus. Voici à tes pieds, Jésus. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je peux pas sortir. Nous te louons ce matin, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Merci parce que tu es venu. Merci parce que tu es la lumière qui brille au sein de ténèbres. Merci pour l'amour, la joie, la paix, l'espoir qu'il y a. Parce que tu es là. Parce que tu es là. Merci pas parce que je suis fort, parce que les circonstances vont aller mieux, mais parce que tu es, parce que je me tiens à tes promesses et tu es là. Et ça change tout, ça change complètement tout. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Je t'adore ce matin. Tu es merveilleux Jésus. Merveilleux. Tout en toi est merveilleux Jésus. Merveilleux Jésus. Alléluia. Magnifique Seigneur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs,
seul est digne. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Digne de gloire, digne de gloire. Alléluia. Gloire. Digne, Seigneur. Digne de louange. Alléluia. Magnifique, Seigneur. Oh Seigneur, obrigada, Deus. Obrigada porque tu nos amaste. oui Seigneur, oui, Tu nos amaste. oui Seigneur, Onde mesmo nesta momento da nossa barriga de nossas mães, tu já nos amava, tu já sondaste nossas vidas, tu nos escolheste, tu nos deste nomes, papai, e sobrenomes, como está escrito em Isaías, papai. Tu nos chamaste pelo nome, tu pegaste na nossa mão direita, papai. Tu és digno de todo o nosso louvor, tu és digno de toda a nossa adoração, papai. Obrigada, Deus, por perdoar-nos. Tu es digne de gloire, tu es digne de notre adoration. Alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Não tem que merecer estar naquela hora, mas o Senhor te agora, o Senhor se Merveilleux, magnifique, majestueux, souverain, digne de louange. Merci, Seigneur. Magnifique, Seigneur, digne de louange, digne de louange. Alléluia, Saint le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es magnifique, qui est semblable à toi, qui est comme toi. Nul n'est comparable, Seigneur. Nous te louons ce matin. Nous t'adorons, digne est l'agneau de Dieu, digne le roi de gloire, digne la Seigneur. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ règne. Jésus-Christ est vivant. Jésus est le seul sauveur. D'autres qui sauvent encore. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es plus que vainqueur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es digne, Seigneur. Tu es majestueux. Tu es digne, Seigneur. Tu es magnifique. Magnifique, Seigneur. Trois fois seul. Alléluia. Prends soin de nous. Alléluia. Nous te louons ce matin. Tu es le sur notre trône. Tu es l'homme de Dieu. Tu règnes au-dessus de nous. Gloire et honneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur Saint et Seigneur. Alléluia, nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Qui est comparable, qui est digne. Seigneur, je te loue. Alléluia, tout Dieu est toi, Seigneur, tu es Dieu sur le trône. Alléluia, tu es la réponse, tu es la clé, tu es la solution, tu es l'espoir. Seigneur, tu règnes encore, tu es Dieu, tu es Seigneur, au-dessus de tout ce règne, tu travailles, tu es le commencement et la fin, tu es l'alpha et l'oméga. Tout est entre tes mains et tu te rends gloire encore ce matin, Jésus. Tu es glorieux, tu es majestueux, tu es saint, tu es plus que vainqueur, tu es extraordinaire, tu es plus que vainqueur, tu es trois fois saint, tu es digne de louange, digne de gloire, digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire, digne de tout, Jésus. Mais Seigneur, je te rends gloire encore ce matin, je t'adore ce matin. Alléluia, Seigneur Saint et le Seigneur. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, merci pour ce que tu fais encore dans ma vie. Merci pour ce que tu fais encore aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais encore. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Alléluia, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de notre adoration, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es digne, Seigneur. Oui, sois-tu, gloire à toi, Seigneur. Holy, Saint, Saint. Gloire à Dieu qui est sur le trône. Gloire à Jésus qui est sur le trône et qui règne. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a libéré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, je suis à lui, amen. Je suis à lui. Nous lui appartenons, nous sommes le peuple de son pâturage. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Alléluia. On va passer avec la Sainte Seine dans une minute. On va d'abord lire un passage de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. C'est un passage qu'on lit souvent.
dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis à lui. Ah, quelle joie, quelle délivrance finalement. Hein. Je suis à lui. Je suis à lui. Et il m'a racheté, il m'a délivré, il m'a donné une place, il m'a choisi, il m'a restauré, il m'a transformé. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur. Après, en effet, en Corinthiens 11, 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, prit du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, parce que Jésus revient. Amen. Et à Noël, on est content, on se souvient que Jésus est venu. Et alors, il y en a qui vont discuter, qui vont dire, c'est pas vraiment à Noël, c'est pas ça l'important. Hein. L'important, c'est que Jésus est venu, puis on a choisi une date pour s'en souvenir. Jésus est venu, mais les chrétiens ne s'arrêtent pas là, Jésus revient. Et donc on a d'abord la joie de se dire que Jésus est venu, on a une double joie. Hein. Jésus est venu, mais Jésus revient, il va revenir. Et il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Son sang a coulé, hein, c'est ce qu'il dit. C'est mon sang qui est versé pour vous, c'est mon corps qui est offert pour vous. Et pourtant, il dit qu'il revient. Donc ça veut dire qu'entre les deux, il a vaincu la mort, hein, et qu'il est toujours vivant. Et la mort n'a pu le retenir. Il a été crucifié pour nous. Il est venu, et puis il a vécu. Hein. D'ailleurs, il a plus vécu. Ouais, il a vécu quand même 30 ans avant de commencer son ministère. Donc on n'en sait rien de ce qui s'est passé ces 30 ans-là. Et puis pendant 3 ans, il a enseigné. Il y a des gens qui disent qu'il est juste venu pour mourir, mais je pense qu'il a fait beaucoup d'autres choses aussi, et qu'il a enseigné beaucoup de choses, et qu'il a montré beaucoup de choses aussi. Et puis il a donné sa vie pour nous, qui était le sommet, la preuve de la démonstration de tout ce qu'il avait enseigné jusque-là, finalement. Hein. Il a donné sa vie alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est ça le plus extraordinaire. C'est qu'on n'était pas des gens bien. C'est qu'on était encore pécheurs. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne soit pas mort, non seulement dans l'au-delà, mais déjà aujourd'hui dans son péché. Parce que le problème, c'est que c'est pas passer de devenir une mauvaise personne à une bonne personne. Le problème, c'est de passer de la mort à la vie, d'une personne morte à une personne vivante. Et alors que nous étions sans force, Christ, qu'on était incapable de le faire, parce que devenir quelqu'un de bien, tu pourrais peut-être y arriver à le faire. J'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Tu pourrais vivre dans cette illusion, tu arriverais à devenir une bonne personne avec beaucoup d'efforts. Mais comment est-ce qu'un mort devient quelqu'un de vivant? Ça, je pense que personne n'y croit. Alors que nous étions encore sans force, incapables, Christ est venu. Et il a dit, voici, je viens. Et il te donne la puissance de vaincre. Et nous sommes ressuscités avec Christ. Il nous donne une vie nouvelle. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tu es vivant maintenant. Tu as la vie en Jésus. Et il dit, je vous donne la paix, je vous donne ma joie, je vous donne ma vie. Et je vous donne mon corps, je vous donne mon sang. Il est rompu pour vous, il a été versé pour vous. C'est pour toi que Jésus a donné sa vie. Et si tu connais des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est pour eux aussi. C'est pour eux aussi.
c'est pour eux aussi. Il a donné sa vie afin que quiconque, dont n'importe qui, sans distinction, sans discrimination, je sais pas, quiconque, n'importe qui, croit que Jésus a donné sa vie pour lui, et par amour, et qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé que de croire dans la grâce de Dieu en Jésus, eh bien il est sauvé, même s'il n'a rien compris d'autre. On va demander à 2 personnes de passer ce matin. Voilà. Vous voulez prier ou pas? Ouais? Non, c'est moi qui prie. Bon, je vais prier et puis, Gabi et Noah vont passer. Hein. Et puis on a l'habitude de se lever si on veut participer. Il n'y a aucune obligation. Il ne faut pas faire comme les autres non plus. Hein. C'est entre toi et Dieu. Seigneur, je te remercie pour ces moments qu'on peut passer ensemble dans ta maison, dans ta présence. Parce qu'on a dit, dans ta maison, j'ai trouvé ma place. Et merci parce que tu es là. Merci pour cette promesse, puisqu'on a parlé de tes promesses. Tu avais promis, je serai tous les jours avec vous. Et merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Et merci parce que tu es ressuscité pour nous. Et merci parce que tu es là aujourd'hui pour nous. Et parce que tu es capable encore aujourd'hui de sauver, de délivrer, de pardonner, de transformer, de faire des miracles dans les vies. Merci parce que, Seigneur, nous nous souvenons. Ton corps et ton sang sont rompus, ont été livrés pour nous, alors que nous étions sans force, incapables, tu nous donnes la vie. Mais merci aussi parce que nous nous souvenons que tu reviens et que c'est toi qui es le dernier mot. Merci Seigneur Jésus. Amen. With you, Pastor. Thank you for your prayer. Voilà, il dit merci pour vos prières. In Psalm 122, Donc dans le psaume 22, David said, I was glad when they said unto me. C'est David qui dit, j'étais dans la joie quand tu m'as dit, Let us go to the house of the Lord. allons à la maison du Seigneur. So may God bless you that you are before the merciful throne of grace of the Lord this morning. Et donc, merci Seigneur que tu es venu ce matin et que tu, par la grâce de Dieu, dans la maison du Seigneur ce matin. You are at a correct place at a correct time. Tu es au bon endroit et au bon moment. Amen. Amen. Okay. Pastor has prayed for the word of God already, so we go straight to the. Le pasteur a déjà prié pour la parole de Dieu, donc on va tout de suite se plonger dedans aujourd'hui. Today, the title of the message is God is able. Mon titre aujourd'hui, c'est Dieu est capable. Amen. Amen. God is able. Dieu est capable. Not that he is capable for some things and not for some things. C'est pas qu'il est capable pour certaines choses puis pas pour d'autres. But he is capable. He is able for everything and for everywhere. Il est capable pour tout et partout. The Bible said in the book of Genesis chapter 1 verse 1. En Genèse 1 verset 1, la Bible dit, God said, in the beginning, il est écrit au commencement, God created the heaven and the earth. Dieu a créé le ciel et la terre. And the same God, he is called Alpha and Omega. Et c'est lui, le même Dieu, qui est appelé Alpha et Oméga. The beginning and the end. Le commencement et la fin. The first and the last. Le premier et le dernier. The beginning and the end. Le commencement et la fin. And at the same time, he is a God who don't have beginning. Mais en même temps, il est le Dieu qui n'a pas de commencement. And he don't have end. Et il n'a pas de fin. So which God is a marvelous God? Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Amen.
He is a God of miracles. C'est un Dieu de miracles. Alléluia. Amen. Amen. The book of Isaiah, Dans le livre d'Ésaïe, Isaiah chapter 38, au chapitre 38, when we read, we shall see that King Hezekiah, le roi Ézéchias, we have Ezekiel. donc il ne faut pas confondre avec Ézéchiel. This is Ezekiel, Ici c'est Ézéchias, king of Judah. qui était roi de Juda. The Bible said there was a time he became ill, À un moment donné, il est tombé malade. and the illness became so serious, Et so serious, sa maladie était si sérieuse finalement, and he arrived at the point of death. et il était au point qu'il allait mourir. And God sent Isaiah, Et Dieu a envoyé Ésaïe, the son of Amos, fils d'Amos, to go and tell Ezekiel, pour aller lui dire, put your household in place, mets tes affaires en ordre, arrange your things, arrange tes choses, because this sickness parce que cette maladie, you will not recover, tu ne vas pas t'en sortir, you will die. tu vas mourir. And as King Ezekiel don't want to die, Mais le roi Ézéchias ne voulait pas mourir, he started to pray. et il s'est mis à prier. The Bible said he faced the wall, praying, Il s'est mis le visage contre le mur, praying, et il a prié. asking for God for forgiveness. Il a prié que Dieu le pardonne. The Bible said he cried bitterly. Et on dit même qu'il a prié amèrement, qu'il a crié, pleuré amèrement. And his prayer reached the face of God. Et ses prières sont arrivées jusqu'au trône de Dieu. This morning, Ce matin, may God let our prayer reach him. que nos prières arrivent jusqu'à Dieu. Amen. So, God sent Isaiah again Et donc Dieu a renvoyé à nouveau Ésaïe to go and tell Ezekiel pour aller dire à Ézéchias, that your prayer has reached me tes prières, je les ai entendues, and I have accepted it. je les ai acceptées. So, I have given you 15 years more again. Et je t'ajoute 15 ans. 15 years more to your life. 15 ans de plus à ta vie. Amen. Amen. And King Ezekiel was very happy. Ben évidemment, le roi Ézéchias était heureux de cela. But this morning, Donc ce matin, in any situation that we are passing through, quelle que soit la situation qu'on traverse, our prayer has reached the face of God. nos prières sont arrivées jusqu'au trône de Dieu. And God, we are not expecting 15 years. Il ne va pas juste nous ajouter 15 ans. We are not expecting, I don't know, On s'y attend. if somebody is here who is expecting 15 years in addition to his or her life. Qui s'attend à 15 ans en plus de sa vie. We are not expecting that. C'est pas vraiment ça qu'on attend. For us, we are expecting the appearing of Jesus Christ. Mais nous, ce qu'on attend le plus, c'est le retour de Jésus. The appearing of Jesus Christ. Que Jésus apparaisse. That is more important than 15 years. C'est plus important que 15 ans. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. When we turn to the book of Daniel, chapter 3. Et puis on tourne si on regarde dans le livre de Daniel, au chapitre 3. The book of Daniel, chapter 3. Donc Daniel chapitre 3. We know the story of King
King Nebuchadnezzar. Peut-être que vous avez déjà entendu l'histoire du roi Nebuchadnezzar. 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 And we have heard Et on a entendu about Shadrach, Meshach, and Abednego. peut-être de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen. Yeah, let's continue. On va continuer. Verse 13, reading from verse 13. Verset 13. Furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. So these men brought before the king. Et ces trois hommes furent amenés devant le roi. And Nebuchadnezzar said to them, Et Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, why they brought them to King Nebuchadnezzar? alors pourquoi est-ce qu'on les avait amenés pour commencer? Because they refused to bow to the idol, Et en fait, ils avaient refusé de se prosterner devant des idoles, which King Nebuchadnezzar has formed. d'une idole en particulier que le roi Nebuchadnezzar avait fait construire. That everyone should worship that idol. Et il avait décidé que tous devraient rendre un culte à cette idole, cette statue. We go on. On continue. When they brought these three young men to Nebuchadnezzar, Quand on a amené ces trois hommes au roi, Nebuchadnezzar said to them, is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and all kinds of music, if you are not ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Then what God will be able to rescue you from my hand? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to the king, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, oh, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. If we are thrown into the blazing furnace, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. God will save us. God, the God we serve, is able to save us. Donc il nous délivrera de ta main au roi. But my Bible said, the God we serve is able. Oui, le Dieu que nous servons peut, il est capable. Exactly. That is the title of the message. Et c'est le titre de mon message, parce qu'en anglais, le peut, c'est, il est... Le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer. God is able. Dieu est capable. That is the point. C'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Sometimes the English and the French, sometimes there is a small, slight difference. Parfois, il y a une petite nuance dans les trains, mais peu, ça veut dire être capable aussi. Hein. Mais c'est juste que... Exactly. Ouais. But all together, it is the same thing. Finalement, c'est la même chose. Hein. Amen. Amen. Shadrach, Meshach, Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. But even if he does not, we want. They said, but
But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Donc il continue, même s'il ne nous délivre pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. When you read this, when you continue to read, finally, Si vous continuez de lire, vous verrez que finalement, Shadrach, Meshach, and Abednego, they were tied and thrown into the furnace, blazing furnace. ils ont été liés, ligotés et jetés dans cette fournaise ardente. And even the soldiers who grabbed them to throw them, to put them into the blazing furnace, Et même les soldats qui les avaient pris pour les jeter dans ce four, the blaze of the fire killed them. et les flammes, la chaleur les a tués. This will tell you how heavy it was. Donc ça vous donne une idée de l'intensité de la chaleur. Hein. Then King Nebuchadnezzar lived, verse 24. On passe un peu, on arrive au verset 24. Then the king Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, weren't there 3 men that we tied up and threw into the fire? n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Amen. They replied, Ils répondirent, certainly, O king. c'est certainement au roi. He said, look, I see 4 men walking around in the fire. Eh bien moi je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Amen. Alléluia. Sometimes, in a hard condition, we think we are alone. We feel lonely. Parfois dans les moments difficiles on croit qu'on est seul. But we are never Christians. When you are walking alone, if you are not alone, Même quand tu marches seul, tu n'es pas seul en tant que chrétien. Amen. spiritually, Spirituellement, emotionally, émotionnellement, physically, même physiquement, you are not alone. tu n'es pas seul. This is what we have to put in our Il mind. faut que tu mettes ça dans ta tête. No one told King Nebuchadnezzar. He himself saw that. Personne ne l'a dit à Nebuchadnezzar, il l'a vu de ses propres yeux. He said, look, I see 4 men walking around in the fire, Je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu, unbound and unharmed, and the 4th looked like a son of God. ils n'ont pas de lien, ils n'ont pas de mal, et la figure du 4e ressemble à un fils des dieux. Amen. Amen. God is in control Dieu est aux commandes, in every circumstance, dans toutes les situations, in any condition. dans toutes les conditions. Amen. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci. When we jump On va sauter un peu, to 28, verset 28. verse 28. Then Nebuchadnezzar said, Nebuchadnezzar dit, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Amen. Amen. Sometimes when something happens, C'est parfois quand quelque chose se passe, God allows it to happen Dieu le permet so that we shall see his glory. pour qu'on puisse voir sa gloire. When you read all this up to verse 30, Quand on lit jusqu'au verset 30, we shall see something there. vous allez voir quelque chose. These 3 men who were tied and thrown into the blazing furnace, Ces 3 hommes qui avaient été ligotés et jetés dans ce four, when God delivered them, quand Dieu les a délivrés, it was a great surprise for King Nebuchadnezzar. ça a été vraiment une grande surprise pour le roi. And people who were tied and thrown into blazing fire
Les gens qui étaient jetés dans des fournaises brûlantes they were being promoted. et qui survivaient et qui maintenant qui ont survécu et ils ont reçu une promotion. Verse 30. Verset 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. This means, ça veut dire, in any condition that you are, dans les conditions dans lesquelles tu te trouves today, aujourd'hui, if only you believe, si tu crois, God will take you from where you are to another level. Dieu va te prendre d'où tu es vers un autre niveau. God will take you from this position to a high position. Dieu va te prendre de cette position à une position plus élevée. Like how he did to Shadrach, Meshach, and Abednego. Comme il l'a fait pour ces trois hommes. Why? Pourquoi? Because it's a God who is able. Parce qu'il est un Dieu qui est capable. God is able. Dieu est capable. Amen. Amen. When we read the Bible, Quand on lit la Bible, Matthew chapter 9, dans Matthieu chapitre 9, the Bible said there were two blind men. eh bien, on voit l'histoire de deux hommes aveugles. Jesus Christ was passing. Et Jésus passait, marchait le long du chemin. And the two blind men heard that Jesus was passing. Et les deux aveugles ont entendu que Jésus passait. So they followed Jesus Christ. Et ils ont suivi Jésus. And Jesus Christ entered a house. Jésus est entré dans une maison. Matthew chapter 9, reading from 27. Matthieu 9, à partir du verset 27. When Jesus entered the house, Quand Jésus est arrivé à la maison, these two blind men followed him to the house. les deux aveugles l'ont suivi dans la maison. And Jesus didn't ask them, there's something wonderful here. Et Jésus leur demande quelque chose d'assez merveilleux ici. Yeah, there's something wonderful. Jesus didn't ask them, what do you want? Jesus didn't ask them. Il ne l'a pas demandé qu'est-ce que vous voulez. And they too, they didn't say to Jesus that heal us. They didn't say it. Ils n'ont pas dit guéris-nous. But Jesus asked some question. Jésus a posé une question. Amen. Au verset 28. Do you believe? Croyez-vous? Do you believe that I am able to do this? Croyez-vous que je suis capable de faire cela? They didn't ask Jesus Christ what they need. Ils n'ont même pas dit ce qu'ils avaient besoin. Jesus Christ didn't ask them what they need. Jésus n'a même pas demandé ce qu'ils avaient But besoin. Jesus Christ asked them, do you believe that I am able to do this? Croyez-vous que je suis capable de faire cela? They said, yes, Lord. Ils ont dit oui, Seigneur. Hallelujah. Amen. This morning, Ce matin, Jesus is asking us many different questions. Jésus, ce matin, peut-être nous pose des questions. And one of the questions is, do you believe that I am able to do this? Mais peut-être qu'une des questions que Jésus vous pose ce matin, c'est crois-tu que je suis capable de faire cela? And the answer, it doesn't belong to me. It's you. Et la réponse ne m'appartient pas, c'est entre vous et Dieu. The Bible said Jesus Christ touched these blind men. Et l'histoire continue en disant qu'il a touché les yeux de ces aveugles. And their eyes were open. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jesus Christ told them something. Mais Jésus leur a dit quelque chose après. That, you know, what I have done, don't tell anybody. Don't tell anybody. Ce que j'ai fait, n'allez pas le répéter. They said, okay. Ils ont dit d'accord. But the Bible said, Mais la Bible dit, when they went out from the house, dès qu'ils sont sortis de la maison, they started shouting, ils ont commencé à crier,
what Jesus has done for them. Ce que Jésus avait fait pour eux. Not that they don't respect Jesus, C'est pas qu'ils n'arrivaient pas à respecter la parole de Jésus, but it's because of something. mais c'est à cause d'autre chose. Jesus said, don't go out and say, tell anybody. No. N'allez pas que personne ne le sache. But when they got out, Quand ils sont sortis, they were seeing things clearly. ils voyaient Something has happened to them which has never happened to them in their lives. quelque chose leur était arrivé qui n'était jamais arrivé dans leur vie auparavant. So they started shouting. Et ils ont commencé à crier. Not that they don't respect Jesus, C'est pas qu'ils ne respectaient pas Jésus. but they couldn't hold their joy. Ils ne pouvaient pas contenir leur joie. There are some things when it happened to you, you cannot stand. You cannot stand. Il y a des choses que Dieu fait, quand il le fait, tu ne peux pas le contenir. You cannot sit down and fold your arms. Tu ne peux pas rester assis les bras croisés. You wake up to glorify God. Tu dois te bondir pour glorifier Dieu. You open your mouth to give glory to God. Et tu ouvres ta bouche pour rendre gloire à Dieu. So these two blind men, Ces deux hommes, you see, to be blind or a blind person être aveugle, is very sad. c'est vraiment triste. You eat something you cannot see. Vous mangez, vous ne voyez pas ce que vous mangez. Sometimes when people see something and they are clapping, Et les gens voient quelque chose et tout le monde applaudit parce que c'était bien. he too, people are clapping, so he too he clapped. Et il applaudit aussi parce que tout le monde applaudit. But he couldn't see. He Mais can't see. il n'a pas vu. Glory be to God that we see. Mais merci Seigneur qu'on peut voir. And may God open our eyes spiritually. Mais que Dieu ouvre nos yeux spirituels. Right now, we see clearly, but what we are seeing is normal, is natural seeing. Maintenant on voit avec nos yeux physiques. But there is a spiritual, when God opens our eyes spiritually, we can see things. Mais quand Dieu ouvre nos yeux spirituellement, on peut vraiment voir. May God open our eyes Que Dieu ouvre nos yeux. that we can see. Qu'on puisse voir. Amen. Amen. Sometimes, when we are passing through difficulties, Parfois quand on traverse des temps difficiles, we ask questions. on pose des questions. Christians ask much questions. Les chrétiens posent beaucoup de questions. That why am I passing through these difficulties? Pourquoi est-ce que je passe par ces difficultés? Why me? Why? Pourquoi moi? So, what I'm praying for, Donc je prie, moi. is it that God has hear it or God doesn't hear it? Je prie et puis on dit, est-ce que Dieu a entendu ou est-ce que Dieu n'a pas entendu? Sometimes we ask ourselves these questions. Peut-être qu'on se pose même ces questions. It's long time that I've prayed for this, but still no Ça show. fait longtemps que je prie pour telle ou telle chose et il ne se passe rien. But there is a question in the Bible Mais il y a une question dans la Bible which can reply. qui peut être la réponse à ta question. Psalm 94, verse 9. Psaume 94, verset 9. Is that what? Ah, je vais lire. Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? You know, when you ask yourself so many questions, just open to this quotation, Psalm 94, verse 9. Quand tu te poses plein de questions de pourquoi et comment, He who planted the ear, he doesn't hear. tu penses que celui qui a créé l'oreille n'entend pas? He who that fixed the eye, formed the eye and fixed it, he doesn't see. Celui qui a créé et formé l'œil, tu crois qu'il ne voit pas? Gloria a toi, papa. Amen. I think we all
it's a question, but we can get the answer from it. C'est une question, mais on peut tous deviner la réponse. God is able. Dieu est capable. There is a quotation. There is a quotation. Il y a une citation. And Sister Cornelia liked that quotation very well. Elle aime bien. Elle se demande de quoi il veut parler. Hebrew chapter 13, verse 8. Hébreux 13, verset 8. Jesus Christ is the same yesterday. Jésus-Christ est le même hier. Jesus Christ is the same today. Il est aujourd'hui. Jesus Christ is the same forever. Pour toujours. Jésus-Christ est le même pour toujours. Amen. Amen. You see, Jesus, who healed these two blind men, Jésus qui a guéri ces deux aveugles, he has done wonderful things many years ago. il l'a fait il y a beaucoup d'années. He has done many things many years ago. Et il a fait beaucoup de choses il y a beaucoup d'années. And Hebrew 13:8 is telling us Mais Hébreux 13, verset 8 nous dit that Jesus Christ, the same yesterday, il est le même qu'hier. he is the same today, Il est le même aujourd'hui. and he will be the same forever. Et il est le même pour toujours. So, if he is able to heal the blind last time, S'il a été capable de guérir l'aveugle dans cette histoire, as he is the same today, puisqu'il est le même aujourd'hui, he can do it for you today. il peut le faire pour toi aujourd'hui. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's read 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthiens 9. Second Corinthians chapter 9, verse 8. But in French, I don't know whether it's the same. Je ne sais pas si ça va être la même chose en français. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. 2 Corinthiens 9, 8. My Bible says, En anglais, ça dit and God is able to make all grace abound to you. Donc vous avez compris qu'il est peu, il est capable. Hein. Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. We are talking about able. God is able. Dieu est capable. The Bible says, God is able to make all grace abound to you. Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces. So that in all things, at all times, afin que possédant toujours en toutes choses, having all that you need, de quoi satisfaire à tous vos besoins, you will abound in every good work. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. May God give you the desires of your heart this morning. Que Dieu vous donne les désirs de vos cœurs ce matin. Amen. Amen. When we read the book of Psalms, quand on lit le livre des psaumes, Psalm 126, il y en a un en particulier, le psaume 126. when God brought the captives back to Zion, Dieu a ramené les captifs à Sion something happened. et il s'est passé quelque chose. Number one, Premièrement, it makes them, the captives, when God brought them to Zion, Dieu les a ramenés dans leur pays après l'exil. it makes them as if a dream. It was a Ils dream, ont l'impression de rêver, qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux, but it was reality. mais c'était la réalité. Number two, La deuxième chose, their mouth was full of laughing. leur bouche était remplie de rires et de cris de joie. They started to laugh. They Ils sont laugh. mis à rire et à se réjouir. Laugh this morning. Laugh a bit. Tu Laugh. peux rire ce matin. Tu peux te Just réjouir. smile. Just smile. Alléluia. Alléluia. Some people
some people are smiling, some people not. Il y a des gens qui sourient, on a d'autres que non. And you see, when somebody laugh, you see the teeth. Quand quelqu'un rit, on voit ses dents. Hein. Laugh, just laugh. When God brought them to Zion, Quand Dieu les a ramenés dans leur it pays, makes them as if a dream. ils ont cru qu'ils rêvaient. Number two, they started to laugh. They laughed. Ils étaient remplis de joie, ils riaient. Alléluia. And number three, Et numéro 3, their mouth was full of singing, of songs. et leur bouche était pleine de louanges et de Singing to praise God. chants pour louer Dieu, pour rendre gloire à Dieu. When we finish and you arrive home, sing a bit to the Lord. Quand on a fini, que tu rentres chez toi, chante au Seigneur. Amen. Sing a bit to glorify God. Chante pour glorifier Dieu. Merci Seigneur. And the Bible said, nations started to talk. Les nations autour d'eux se sont même mis à parler. They started to talk. Nations talk about this issue. Ils se sont mis à parler de ce qui se passait. That God has done a great thing for them. Dieu avait fait une grande chose pour eux. And after they themselves, they sat down and realized. Et eux-mêmes, quand ils sont calmés, puis ils ont réalisé. And they said, Et ils ont dit, God Almighty has done a great thing for me. le Dieu Tout-Puissant a fait pour nous de grandes choses. Hallelujah. They said, God has done a great thing for us. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Amen, amen, amen. When we sit down and reason, Quand on s'assied, qu'on réfléchit, from January de janvier up to today, 14th December, jusqu'à aujourd'hui, le 14 décembre, we can see that God has done great things for us. on peut voir que Dieu a fait pour nous de grandes choses. We started the year with many friends. On a commencé l'année peut-être avec beaucoup d'amis, Some members of our family, peut-être des membres de nos familles, but today mais aujourd'hui, they are no more there. il y en a qui ne sont plus là. Yeah, they've gone. God has called them. Dieu les a rappelés peut-être. God has called. They have died. Ils sont partis près du Seigneur, But we started the January, this year January, with them. mais en janvier on était là avec eux. But today they are no more there. Ils ne sont plus là, But by the grace of God, mais par la grâce de Dieu, you are here. toi tu es là. And you have faith in you Et tu as la foi en toi, that where God has reached with you today, where God has reached with you, where you have reached today, donc que tu es arrivé aujourd'hui avec Dieu, yeah, God will continue with you. donc Dieu t'a conduit jusqu'à aujourd'hui et il continuera encore, il ne va pas arrêter là. Exactly, thank you. And God will pass through that you will see 2026. Et Dieu va s'assurer, il sera encore là en 2026. Why? Pourquoi? Because God is able. Parce que Dieu est capable. Hallelujah. Many things that He has done for us, Il a fait tellement de choses pour nous. and He is still doing it. Et He's still doing it. il continue encore. As you are sitting down, God is doing marvelous things in your life. Même alors que tu es assis ce matin, Dieu est en train de faire des choses Spiritually, spirituellement, emotionally, émotionnellement and et physically. physiquement. God Almighty has done a great thing for us. Dieu a fait de grandes choses pour nous. And Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. God Almighty has done a great thing for us, Dieu a fait de grandes choses pour nous and He will continue with us et il va continuer avec nous up to the end. jusqu'au bout. Amen. Amen. Isaiah 55:11. Dans Isaïe 55, verset 11, The word of God said, la parole de Dieu dit, "My word which comes out from my mouth la parole qui sort de ma bouche will not return to me empty,
ne reviendra pas à moi sans effet, but it will accomplish what I desire mais elle accomplira ce que j'ai décidé. and achieve the purpose for which I sent it. Et elle achèvera le but pour lequel je l'ai envoyé. May the Lord of God 55:11. 55:11. Ésaïe 55:11. My word which come out from my mouth La parole qui sort de ma bouche will not return to me empty, ne retourne pas à moi sans effet. but it will accomplish what I desire Elle accomplira ce que j'ai décidé. and achieve the purpose for which I sent it. Elle accomplira le but pour lequel je l'ai envoyé. May the Lord Almighty let His word be accomplished Que le Dieu Tout-Puissant fasse que sa parole s'accomplisse and achieve the purpose for which He sent it. et qu'il achève le but pour lequel il l'a envoyé. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, on va prier pour terminer. Et comme il a dit, on continue. On a dit qu'on entrait dans ces parvis avec des louanges, mais aussi on peut retourner aussi avec des louanges. Imaginez la tête des gens de votre famille, de vos voisinages, quand vous retournez chez vous après le culte en chantant des louanges, ils vont dire « Où est-ce que tu es passé ?» J'étais à l'église. J'étais à l'église. C'est pas ennuyeux l'église. Non, regarde, je me réjouis, je suis dans la joie. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore, parce que tu fais de grandes choses, tu as fait de grandes choses, et tu ne changes pas, comme on a lu pour commencer, ta bonté n'a pas de fin, elle dure toujours, tu es bon, tu es fidèle de génération en génération, et tu es capable de faire des grandes choses, tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou même pensons, peut-être qu'on pense à des choses dans nos cœurs ce matin, peut-être qu'on pense des choses ce matin, et peut-être même que ce matin on pense des choses et on se dit non, pas ça, mais si Dieu est capable de faire ça aussi, je ne sais pas la chose à laquelle tu penses ce matin, mais Dieu est capable. Dieu est capable. Merci Seigneur pour chaque personne aussi qui va regarder cette vidéo. Seigneur, je viens vraiment pour tout esprit, te penser que ça, non, ça tu n'es pas capable, ou ça sort de ce que tu peux faire, ou tu peux pour les autres, mais pas pour moi. Seigneur, tu es capable et Dieu est capable, et Dieu ne change pas, et Dieu se soucie de toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.